Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc on va regarder ensemble un petit tuto sur la création de contenu grâce au support Canva. Donc on est sur Canva, vous ouvrez votre session et ici il est possible de créer différents supports, documents, tableaux, présentations, de la communication sur les réseaux sociaux ou alors des vidéos. En l'occurrence ici on va devoir créer une vidéo, un reel sur Instagram. Alors on va cliquer sur vidéo. Et ici, il va nous proposer des vidéos plutôt faciles à réaliser. Donc, on va choisir le support. Donc, nous ici, on veut de la vidéo de Reel sur Instagram. On pourra en faire sur Facebook, TikTok, YouTube. Donc là, on sera sur Instagram. Donc, on sélectionne Instagram et là, il va nous ouvrir un document vierge pour l'instant. On n'a pas de modèle et c'est à nous de le choisir. Donc on peut soit faire descendre le menu et puis regarder les différents modèles qui sont proposés, ou alors partir directement en sélectionnant un mode sport, aventure, nature, voyage, ou alors ici en indiquant directement l'offre que vous souhaitez peut-être rechercher. Donc on va descendre, on peut regarder les différentes animations qui peuvent nous intéresser. Alors il suffit simplement de laisser la souris dessus, l'animation va se mettre en place. Donc là c'est un premier volet. Ensuite, on voit qu'ici, il y a un deuxième volet qui sera proposé. Et enfin, un troisième. Donc, si on prend cette option-là, on aura donc 3 onglets d'animation. Donc, il suffit simplement de laisser la souris. Là, on a le temps qui défile. On voit que c'est une présentation qui va durer une vingtaine de secondes, etc. Donc, on peut descendre pour sélectionner le modèle qui nous intéresse le plus possible. Alors à noter que, vous voyez, sur certains modèles, il y a la petite couronne. Alors on va surtout pas sélectionner ce modèle-là, parce que quand on voudra l'exporter, on ne pourra pas le faire, tout simplement parce qu'il faut payer. Donc si vous avez pris la licence, un abonnement, dans ce cas-là, vous pouvez le sélectionner, mais vous, comme vous n'avez pas payé, donc on ne va pas choisir tous les modèles avec cette petite couronne ici. Voilà, donc là, si je laisse ma souris poser dessus, donc on voit il y a 10 secondes de film. Voilà, un premier volet, un deuxième volet et un troisième volet. En sachant que tout est modifiable, d'accord. Donc là c'est vraiment un aperçu général de l'animation. Et ensuite c'est moi qui en fais ce que je veux. Alors pour notre exemple, on va choisir ensemble ce modèle. D'accord. Donc une fois que vous sélectionnez ce modèle, vous avez les différents panneaux. D'accord, le premier panneau de 4 secondes, un autre de 5 secondes, un autre de 5 secondes et un autre de 4 secondes. Donc moi je veux commencer à modifier celui-ci. Voilà, il va se télécharger, il se met ici. Et là, tous les éléments sont modifiables. Donc l'écriture, la taille, la police, le fond, la forme, l'orientation, etc. Donc on va essayer de regarder ça très vite ensemble. Donc moi je suis parti sur cette présentation type là. Si je veux ajouter une deuxième vignette, je l'ajoute. Or, nous, on ne l'insérera pas comme cela. On va simplement sélectionner l'animation, on la fait glisser sur la droite et elle va venir s'ajouter et comme ça on aura juste à modifier le contenu. Donc je viens sur cette page ici, voilà, donc vous voyez c'est la même chose que ça, voilà, à part que je l'ai déjà modifié, donc avec quelques modifications, hop, on en arrive à là. Donc, vous voyez, là, ici, j'ai mis promotion dans votre magasin, une photo de Intermarché. J'ai marqué Saint-André et la date. D'accord. Donc, on est sur ce design-là. Il nous propose 5 secondes. On pourrait le rendre plus long. Donc là, il suffit simplement de sélectionner 5 secondes et puis de l'allonger si je voudrais mettre 7 secondes. Donc là, on va revenir sur nos 5 secondes. Ou alors, on peut venir ici en bas et je vais faire glisser et ça va s'allonger tout simplement. Donc si je mets sur du 6 secondes 5, mon animation ici fera 6 secondes 5. Donc là on va diminuer, on revient sur du 5 secondes. Voilà. Donc on va grandir un petit peu ici en bas. Ok. Et donc tout est modifiable. Là, ça je ne le veux pas, donc je vais simplement le supprimer. Avec ça aussi supprimer. Donc j'ai cet élément que je peux garder ou que je peux enlever. Moi en l'occurrence je vais l'enlever. Et si je souhaite voir l'animation ici, je vais mettre ma petite flèche ici sur la gauche, je clique sur play. Voilà ma première miniature, d'accord. Si je veux modifier promotion, je viens cliquer tout simplement sur promotion, le modifier. Si ça, cette fenêtre, je veux la déplacer vers le bas, je la sélectionne, je la déplace un peu vers le bas, etc. Et si je veux modifier l'animation de cette présentation, je sélectionne ici, et là, je vais avoir animé. Et dans l'animation, je choisis comment je veux le faire apparaître. Donc, est-ce que je veux le faire figurer sur la droite? Et une fois que vous avez sélectionné, par exemple, la balayage,
je peux soit l'animer dans les deux. Ça veut dire qu'il va être animé à l'entrée et animé à la sortie. D'accord? Parce qu'il y a un début de diapo et une fin. Donc je peux décider peut-être de l'animer juste à l'entrée, et puis ensuite dans la transition ça va être une coupure nette, ou alors uniquement à la sortie avec un affichage direct. Là, moi je mets une animation entre les deux pour que ce soit plus dynamique. Voilà, donc on peut vraiment tout modifier hein, sur notre affichage. Donc une fois que je mets ici, je mets lecture, voilà ma diapo, ma miniature, hop, et ça va venir sur la deuxième. Donc pour insérer ces photos, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'ouvrir une page et de faire vos recherches. Par exemple, si vous partez sur un magasin, moi je me dis allez, je pars sur Intermarché. Donc j'ouvre un onglet et je vais télécharger des photos d'Intermarché. Donc, et ici, pour insérer les photos dans mon diapo, il faudra que je les mette dans les éléments à importer. Voilà, donc ça ce sont les fichiers que j'ai téléchargés sur mon ordinateur et ensuite je les ai basculés dans importer. Alors on va faire une petite démonstration ensemble. Par exemple, là j'avais téléchargé Roquefort. Surtout il faut penser quand vous cherchez des éléments à les mettre en .png. Le .png permet d'avoir des photos détourées. Alors c'est quoi une photo détourée? Elle va s'afficher nette et derrière vous allez avoir des petits carrés, ce qui veut dire qu'en fait il n'y a pas de fond. D'accord? Et ça va nous permettre de mettre des éléments, par exemple là, on va le supprimer, donc il me demande d'insérer une photo, je vais cliquer sur le Roquefort Société, et vous voyez ce Roquefort Société, il n'a pas de fond, donc si je le mets là, il va être en noir, mais si je le dispose ici, et ben tout le contour est déjà découpé. Donc c'est très intéressant d'utiliser des photos PNG quand on fait des animations. Une fois que vous avez inséré vos différentes images et que vous avez fini de créer vos animations, d'accord, en sachant que on a vu comment faire les différentes modifications, vous avez vos 3 animations qui s'affichent. Ici on voit qu'elle fait 5 secondes et 10 secondes. Ça fait un total de 20 secondes qui s'affiche ici. Pour voir le rendu de votre création avant de l'enregistrer et de la publier, vous faites simplement lecture et on a son affichage tel qu'il sera sur Instagram. Donc là cette animation elle dure 20 secondes. Donc si jamais c'est ce que vous voulez, vous faites ensuite télécharger, puis vous le téléchargez en MP4 si vous voulez le garder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de le partager. Une fois que vous avez fini votre création, vous faites partager. Vous ajoutez un utilisateur, en l'occurrence, vous me la partagez. Donc vous mettez mon adresse mail et puis ensuite, vous cliquez sur ajouter, partager. D'accord? Ne faites pas copier le lien. Donc vous faites uniquement partager. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite bon travail, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Bon courage à vous.